Marcus Aurèle a écrit un jour « Quand tu te lèves le matin, pense à quel précieux privilège il est d'être vivant, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Dans cette optique, comment pouvons-nous cultiver des matins qui s'alignent sur cette appréciation stoïque de la vie? Aujourd'hui, nous présentons une routine matinale enracinée dans la sagesse du stoïcisme pour donner le ton à une journée paisible et pleine de sens. Avant de commencer, j'apprécierais si vous aimiez la vidéo, afin que vous puissiez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Habitude numéro 1. Réfléchissez à la nature transitoire de la vie. L'un des piliers fondamentaux de la philosophie stoïque est la compréhension profonde et la reconnaissance de la nature éphémère de toute chose. Chaque matin, avant que le monde ne commence sa cacophonie, prenez un moment pour vous immerger dans cette vérité. Trouvez un coin tranquille où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Assurez-vous que votre posture est détendue mais droite, un reflet physique de l'équilibre que vous visez à atteindre entre calme et vigilance. Fermez les yeux et visualisez l'immensité de l'univers. Imaginez des étoiles naître et mourir, des galaxies tourner dans la danse du temps. Dans ce ballet cosmique, envisagez la Terre comme un minuscule point. Dans ce point, pensez à l'ascension et à la chute des civilisations, aux montagnes qui ont résisté et aux rivières qui ont tracé des chemins. Maintenant, concentrez-vous sur votre propre vie, un simple clignement dans le grand schéma des choses. Cette visualisation n'est pas là pour diminuer notre importance, mais pour comprendre la préciosité et la brièveté de notre existence. Comprendre la nature transitoire de la vie sert de rappel poignant. D'abord, cela souligne la valeur de chaque jour. Lorsque nous comprenons vraiment combien notre temps est éphémère, nous avons tendance à prioriser ce qui compte vraiment sur les distractions et les conflits triviaux. Se réveiller avec cet état d'esprit vous prépare à naviguer dans la journée avec un sens plus profond du but. En essence, ce rituel matinal ne consiste pas à confronter la mortalité avec peur, mais à embrasser le présent avec amour, révérence et action. Comme l'a si sagement dit Sénèque, la vie est longue si vous savez comment l'utiliser. Ainsi, en ancrant nos matins dans cette pratique, nous nous rappelons de vivre chaque jour pleinement, de manière significative et avec grâce. Habitude numéro 2. Tenez un journal de vos pensées. L'acte de tenir un journal, profondément enraciné dans la pratique stoïque, ne consiste pas seulement à enregistrer des événements, mais c'est une conversation intime avec soi-même. C'est un acte d'introspection, d'ancrage et parfois de catharsis. L'acte même de traduire des pensées en mots sur papier peut être profondément transformateur. Commencez par choisir un journal qui résonne avec vous. Cela pourrait être un simple cahier, un journal orné ou un document numérique. C'est votre espace sacré, dépourvu de jugements et d'attentes extérieures. C'est là que vos pensées, brutes et non filtrées, viennent respirer. Alors que vous commencez chaque matin, écrivez les premières pensées qui vous viennent à l'esprit. Elles pourraient être des restes de rêves, des sentiments persistants de la veille, ou des anticipations sur la journée à venir. Ce déversement initial aide à éclaircir l'encombrement mental, un peu comme balayer la cour de feuilles tombées. Ensuite, déplacez votre attention vers la gratitude. Dans la grande tapisserie de la vie, il est facile de s'empêtrer dans ce qui nous manque ou ce que nous désirons, mais le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'appréciation pour le présent. Dressez la liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant, que ce soit la chaleur de votre couverture, le sourire d'un être cher ou le simple privilège de se réveiller pour un nouveau jour. Au-delà de la gratitude, plongez dans l'autoréflexion. Réfléchissez à un principe stoïque ou réfléchissez à un défi personnel. Posez-vous des questions. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Ou ai-je agi par impulsion plutôt que par raison hier? Comment puis-je être meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas un exercice d'autocritique, mais plutôt un exercice de conscience de soi et de croissance. Enfin, fixez une intention pour la journée. À travers votre journal, écrivez une simple affirmation ou un engagement basé sur les vertus stoïques de sagesse, courage, justice
et tempérance. Cela sert de boussole morale, guidant vos actions et décisions tout au long de la journée. Rappelez-vous, votre journal est un miroir reflétant votre monde intérieur. C'est un outil, un ami, un mentor. Les Méditations de Marc Aurèle, l'un des textes stoïques les plus influents, ont commencé comme son journal personnel. C'était sa façon de se rappeler les principes stoïques, de comprendre ses actions et de naviguer dans les complexités de la vie. Habitude numéro 3. Fixer des intentions quotidiennes, pas des objectifs. Bien que les objectifs et les intentions orientent notre chemin, ils le font de manière fondamentalement différente. Les objectifs, intrinsèquement orientés vers l'avenir, se concentrent sur les réalisations et les résultats. Ils fournissent une destination. Les intentions, en revanche, éclairent le voyage. Ce sont des ancres du moment présent, profondément enracinées dans nos valeurs et la personne que nous aspirons à être. Le stoïcisme, dans son essence, souligne la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. Les objectifs, souvent liés à des résultats externes, peuvent parfois échapper à notre contrôle. Malgré nos meilleurs efforts, des obstacles imprévus peuvent surgir. Les intentions, cependant, résidant fermement dans notre domaine. Ce sont des affirmations quotidiennes de nos valeurs personnelles, un choix conscient de la façon dont nous souhaitons naviguer dans le monde, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsque vous commencez votre matinée, après avoir clarifié votre esprit grâce à la tenue d'un journal, réfléchissez au type de journée que vous souhaitez vivre. Plutôt que de vous concentrer sur les tâches à accomplir, demandez-vous « Quelle qualité je souhaite incarner aujourd'hui ?» Cela pourrait être la patience dans les interactions avec les autres, la persévérance face aux défis, ou la bienveillance envers soi-même et autrui. Ces intentions ne sont pas liées à des résultats spécifiques, mais plutôt à votre état d'esprit et à votre comportement tout au long de la journée. Imaginez que votre intention est d'être patient. Tout au long de la journée, chaque fois que vous rencontrez une situation frustrante, rappelez-vous cette intention. Cela vous aide à répondre plutôt qu'à réagir impulsivement. C'est une pratique de pleine conscience, vous ramenant constamment au présent et à la manière dont vous choisissez de vivre. Les intentions sont également flexibles. Elles peuvent s'adapter aux circonstances changeantes, offrant une structure sans rigidité. Contrairement aux objectifs, qui peuvent parfois conduire à la déception s'ils ne sont pas atteints, les intentions sont intrinsèquement satisfaisantes. Elles sont un succès en elles-mêmes, car elles reflètent votre engagement envers vos valeurs et votre croissance personnelle. En fin de journée, prenez un moment pour réfléchir. Comment vos intentions ont-elles influencé vos actions? Où avez-vous réussi à les incarner? Et où avez-vous trouvé des défis? Cette réflexion n'est pas pour vous juger, mais pour reconnaître et apprendre. Habitude numéro 4. Pratiquez la visualisation négative. La visualisation négative peut sembler contre-intuitive, surtout dans une culture qui valorise l'optimisme et la pensée positive. Cependant, dans le stoïcisme, c'est un outil puissant pour cultiver la résilience et l'appréciation. Cette pratique consiste à envisager consciemment des scénarios moins idéaux ou des pertes potentielles. L'idée n'est pas de s'attarder sur la peur ou l'anxiété, mais plutôt de reconnaître que la vie est imprévisible et souvent hors de notre contrôle. En visualisant la perte ou les difficultés, nous nous préparons mentalement à faire face à l'adversité et apprécions davantage ce que nous avons actuellement. Commencez par vous asseoir dans un endroit calme. Fermez les yeux et imaginez une situation où vous pourriez perdre quelque chose de précieux pour vous. Cela pourrait être un bien matériel, une relation, ou même une capacité physique. Ressentez l'impact émotionnel de cette perte. Puis, réfléchissez à la façon dont vous pourriez y faire face, à la résilience que vous pourriez développer et aux leçons que vous pourriez en tirer. Après cette visualisation, ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Vous trouverez une nouvelle appréciation pour les aspects de votre vie que vous avez imaginé perdre. Cette pratique renforce la gratitude et la résilience, nous rappelant de ne pas tenir les choses pour acquises. En intégrant ces habitudes dans votre routine quotidienne, vous embrassez les principes stoïques de croissance personnelle, de résilience et de sagesse.
Chaque jour devient une opportunité de vivre avec intention, de cultiver la force intérieure et d'apprécier la beauté de l'instant présent. Habitude numéro 5. Pratiquez la méditation et la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques centrales dans le stoïcisme, aidant à cultiver la tranquillité d'esprit et la présence dans le moment présent. Commencez votre journée par une session de méditation, même si elle est brève. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Laissez vos pensées venir et partir sans jugement, en revenant toujours à votre souffle. Cette pratique vous aide à vous centrer et à vous préparer mentalement pour la journée. Elle vous permet de prendre conscience de vos pensées et émotions sans être emporté par elles. En cultivant cette habitude, vous développez une plus grande maîtrise de soi et une capacité à répondre aux situations avec calme et clarté. Habitude numéro 6. Révisez les enseignements stoïques. Prenez un moment chaque matin pour lire ou réfléchir sur un enseignement stoïque. Cela pourrait être un passage de Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. Réfléchissez à la façon dont ces sages paroles s'appliquent à votre vie et à vos défis actuels. Cela vous aidera à ancrer votre journée dans la sagesse et à vous rappeler des principes stoïques tout au long de la journée. Habitude numéro 7. Pratiquez l'amor fati. L'amor fati, ou l'amour du destin, est un concept clé du stoïcisme. Il s'agit d'embrasser tout ce qui arrive dans la vie, bon ou mauvais, comme une opportunité de croissance. Chaque matin, prenez un moment pour vous rappeler d'accueillir tout ce que la journée vous réserve avec acceptation et enthousiasme. Cela vous aide à transformer les défis en opportunités et à vivre chaque jour avec plus de sérénité et de joie. En intégrant ces habitudes dans votre routine quotidienne, vous vous alignez avec les principes stoïques de croissance personnelle, de résilience et de sagesse. Chaque jour devient une occasion de vivre avec intention, de cultiver la force intérieure et d'apprécier la beauté de l'instant présent. La sagesse du stoïcisme ne consiste pas à réprimer les émotions ou à adopter une vie d'austérité. Il s'agit plutôt de comprendre la nature de l'existence, de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle et de cultiver une citadelle intérieure de paix. Bien que ces 7 pratiques offrent un chemin structuré, laissez le stoïcisme être fluide dans votre vie, s'adaptant et évoluant selon vos besoins personnels. Comme l'a noté Marc Aurèle, la meilleure revanche est de ne pas être comme votre ennemi. Ne soyez pas l'adversaire de votre propre paix et bien-être. Intégrez ces pratiques dans votre routine matinale et laissez-les transformer vos matins, vos journées et, en fin de compte, votre vie. Quelle habitude allez-vous incorporer dans votre routine matinale? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et je suis reconnaissant de votre participation. Donnez-lui un like et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous trouverez en description des liens vers des ouvrages sur le stoïcisme. Je vous conseille vivement d'y jeter un œil. Jusqu'à la prochaine fois, immergez-vous dans ces pratiques stoïques et laissez-les transformer vos matins, vos journées et, ultimement, votre vie.